Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Le journal des sports ce matin avec Louis de Kergorlet. Bonjour à vous, Louis. Bonjour et bonjour à tous. À la une de l'actualité sportive ce matin, Louis. Des affrontements, notamment dans votre journal des sports, des scènes d'affrontements entre joueurs, troyens et supporters lors de cette 36e journée de Ligue 2. On va parler aussi de demi-finale de Coupe d'Europe, ça c'est du rugby. Et puis le départ du Giro ce week-end, c'est un bel événement quand même. Mais avant ça, les affrontements sur un terrain de football en France. Voilà, et on vous en parlait à l'instant, des affrontements qui ont eu lieu donc entre Troyes et Valenciennes, un match arrêté à la 88e minute, un match qui signe sans doute la descente de Troyes en national. Excédés par cette fin de saison ratée, les supporters ont craqué en lançant des fumigènes sur la pelouse du stade de l'Aube. Au-delà des nombreux fumigènes qui ont empêché le match de se terminer, les supporters en ont profité pour entamer une petite chanson. Écoutez. Il peut se passer beaucoup de choses. Ça sera plus long que 5 minutes, vu le nombre de temps mais qu'il y avait. Il y a 2:30. Oui, mais il y avait 2:30, plus vous auriez dit combien d'arrêts de jeu avant les incidents? Bien 5-6. Il faut c'est long, il y a eu les changements. Les Troyens, ils vont vouloir le jouer jusqu'au bout, le match. Difficile à entendre derrière les commentateurs de Prime Video, mais les supporters de Troyes entonnent Merci City, une référence à leur appartenance au même groupe que Manchester City, un partenariat censé aider le club, mais qui ne l'empêche pas de filer tout droit vers le championnat national. Le club aubois s'expose à de lourdes sanctions, reste à la Ligue de football professionnel de trancher. Et au point où ils en sont, de toute façon, match nul ou défaite sur tapis vert. Malheureusement, les Troyens seront, quoi qu'il arrive, en national l'an prochain. Allez, ça continue ce soir avec le leader Auxerrois, ça c'est de la Ligue 2, et son dauphin stéphanois qui joue gros. Exactement, avec le choc donc entre l'Auxerre, la GIA et le Paris FC, l'occasion pour les Auxerrois d'entériner un peu plus leur titre de champion, ce sera à 15h. Surtout que Saint-Etienne reste en embuscade à 4 points des Auxerrois alors qu'ils affrontent Guingamp 9e et ce sera à 19h. Exactement, c'est un match important qui va continuer. À l'inverse, les Lensois ont retrouvé le sourire, ça c'est de la Ligue 1, sans victoire depuis 5 matchs. Les 100 et or ont enfin retrouvé la bonne formule face à Lorient qui file tout droit vers la Ligue 2. Oui, et comme un symbole, c'est Eli Wahi qui a retrouvé le chemin des filets. Sifflé il y a 2 semaines par ses supporters, le buteur lensois a remis les siens sur de bons rails peu avant l'heure de jeu. Une victoire qui permet aux 100 et or de conforter leur 6e place, synonyme de Coupe d'Europe. Une joie pour joueurs et supporters qui ont pu recommunier ensemble. Écoutez. Elle est plus fort. En revanche, c'est plus compliqué pour les Lorientais qui restent englués à l'avant-dernière place du classement avec seulement 3 points de retard sur le premier non relégable. Tout est encore possible à 2 journées de la fin, mais la marge de manœuvre est de plus en plus fine pour les Merlus. Allez, on a fait le tour de la Ligue 1, on a fait le tour de la Ligue 2, on parle du national désormais avec un mot de Martigues qui s'est imposé hier et qui fait un grand pas vers la 2e division. Mais oui, très bonne opération pour les Martégots qui se sont imposés hier 2-1 face à Marignane. L'occasion de solidifier leur avance sur Niort à la 2e place du championnat, synonyme de montée pour la saison prochaine. Une montée qui se ferait en compagnie du Paris FC, le Paris FC qui a perdu hier et qui s'expose donc à une éventuelle remontée de Martigues sur la ligne d'arrivée qui pourrait les coiffer en haut poteau en cas de contre-performance sur les 2 derniers matchs de la saison. Allez, tout de suite on passe au rugby. Sud Radio, la radio du rugby. Demi-finale de Coupe d'Europe aujourd'hui entre Clermont et les Sharks de Durban. C'est à 13h30. Oui, une demi-finale de Challenge Cup France-Afrique du Sud qui pourrait permettre de sauver la saison compliquée des Clermontois en top 14. Actuellement 10e en championnat, les perspectives de phase finale s'éloignent pour les Jaunards. Priorité donc à cette Coupe d'Europe et ce match que Clermont a pu bien préparer selon son manager Christopher Urios. Il était important évidemment de gagner ce match, c'était évident. Ce qui était important aussi, c'est de ne pas avoir de blessés, c'est ce qui a été le cas sur le match. Donc là, effectivement, on peut s'orienter sur cette demi-finale de Coupe d'Europe avec l'esprit libre, c'est-à-dire sans tracasserie, sans préoccupation, en pensant au prochain match de l'USAP. On est vraiment orienté, focus sur cette demi-finale qui est importante pour nous, comme tu le dis. On est à le match d'un trophée et ça nous motive énormément de jouer cette très belle équipe des Sharks. Christopher Urios, vous avez raison de l'exporter, notre Christophe Urios national, parce que c'est un vrai monument français en tout cas. Allez,
on termine ce journal des sports, mon cher Louis, avec les amoureux du cyclisme. C'est le départ du Giro cet après-midi. Mais oui, le fameux Tour d'Italie, une compétition qui semble une fois de plus promis à l'ogre slovène Tadej Pogačar. Seul avantage, il n'a jamais participé à la compétition de sa jeune carrière. Côté français, nous ne sommes pas en reste avec Christophe Laporte, l'ex-champion du monde Julien Alaphilippe, mais aussi Romain Bardet. Dans une interview, le spécialiste parmi les grimpeurs s'est confié notamment en conférence de presse sur ses envies de victoire, je cite, à chaque étape de montagne. Ouais, c'est une belle course quand même. On rappelle la couleur du maillot du vainqueur du Giro. Le maillot rose. Exactement, c'est magnifique.